Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais vous exhorter à partir d'un livre de Bishop Dag. Ce livre-là, c'est « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Le texte que je veux, le chapitre que je veux partager avec vous, c'est le chapitre 9. Voilà. Voilà. Amen. Pourquoi, suivez, pourquoi les riches bâtissent des maisons? Amen. Suivez. Ce message peut aider quelqu'un, peut bénir quelqu'un. Amen. Pourquoi les riches bâtissent des maisons? Je vais donner 2 ou 3 points et puis on va donner nos offrandes. Alors, point 1. Pour les riches, bâtir une maison est une priorité absolue. Les riches reconnaissent la bonne saison pour bâtir une maison. Ecclésiaste 3, verset 3. Ecclésiaste 3, verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Vous savez, quand je parle de riches, je ne parle pas de ceux qui ont les éléments de la richesse. Il y a 2 catégories de personnes qu'on peut appeler riches, mais en réalité, il y a une catégorie qui n'est pas riche. Ceux qui ont les éléments de la richesse, mais qui ne sont pas riches. Par exemple, ils ont des voitures, ils ont des bijoux, ils ont des montres, ils ont des habits, ils passent leur temps à dépenser l'argent. Tu vas penser qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. Amen. Yeah. Ils n'ont pas l'argent. Les riches même, ceux qui ont l'argent, ils ne gaspillent pas l'argent. Ceux qui ont l'argent ne gaspillent pas l'argent. Ceux qui ont l'argent, tu as des bâtiments, ils ont des terrains, ils ont des maisons. Oh yes, ils ont de grosses entreprises. Oh yes. Ça sont les riches, ça. Et pour ce genre de riches-là, remarquez bien, vous n'allez pas voir un riche louer une maison. C'est rare de trouver un riche en train de louer une maison. Pour lui, pour bâtir une maison, c'est une priorité. Parce qu'il sait, louer une maison de 200 000 pendant des années, c'est comme tu gaspillais de l'argent. Alléluia. Amen. C'est quand tu as un esprit de pauvreté que bâtir une maison pour toi, ce n'est pas une priorité. Mais quand tu as un esprit de richesse dans ta tête, tu te dis, l'une des choses que tu dois avoir, c'est de bâtir ta propre maison. Et pour ça, il n'y a pas de saison. Suivez ici. Ils sont en train de t'aider. Il n'y a pas de saison. Les gens qui ont un esprit de pauvreté attendent d'avoir l'argent pour bâtir. Mais ceux qui ont un esprit de richesse bâtissent à tout moment. Il n'y a pas de saison pour bâtir une maison. Il faut me croire. Tu n'as pas besoin d'économiser. Chaque même qui économise et puis l'argent est là devant toi, en général, tu gaspilles. Parce que quand l'argent est beaucoup, tu ne sais pas négocier les prix. Une maison qu'on peut construire à 20 millions, tu vas construire ça à 100 millions. Et parce que l'argent est là. Oh yes. On ne bâtit pas comme ça, on bâtit avec la sagesse. Comme je vous ai dit, quand on a bâti cette église à ça, on n'a jamais eu plus de 5 millions dans le compte bancaire de l'église. Jamais. On n'a pu bâtir ça là. Le petit qu'on avait, alléluia, sans bouffer ta dîme, sans bouffer ton offrande, tu construis doucement. C'est comme ça qu'on construit à tout moment. Quelqu'un reçoit la grâce pour partir au nom de Jésus. 2. Les riches bâtissent des maisons parce qu'ils ne poursuivent pas des chimères. Ils ne poursuivent pas des chimères. Proverbe 28, 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Ouais. Je vais lire ce qu'il a écrit. Il dit, les gens riches ne poursuivent pas des projets imaginaires. Certaines personnes sont pleines de plans et de projets. Elles peuvent parler des heures de leurs projets et de comment ça fonctionnera, selon elles. En général, ces personnes accomplissent peu de choses en elles-mêmes. Elles ne bâtissent jamais de maison. Il suffit de vous retrousser les manches et de faire ce qu'il y a à faire. Ceux qui préparent un voyage à l'étranger pendant des années, au lieu d'aller à l'école, se trouvent à proximité, ne parviennent pas à souvent réaliser leurs grandes choses sur la terre. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu es là, au lieu d'aller à l'école, avoir une bonne formation, avoir un bon niveau,
Tu te bats, tu mets l'argent de côté par là à l'étranger. Moi, j'ai connu des gens qui ont épargné comme ça et puis c'est en 5 jours, on l'a volé tout l'argent. C'est-à-dire qu'il est parti donner à quelqu'un pour qu'il voyage et puis la personne l'a bouffé. Et tu deviens quoi? Cet argent, tu l'as pu prendre pour étudier. Une fois, j'ai dit à un ami qui n'est pas allé trop loin à l'école, je lui ai dit, regarde, comme moi j'avais un bon niveau déjà. Mais malgré ça, je suis parti à l'école, à l'institut biblique. J'ai fini bien mon institut biblique. Et puis, je suis parti à l'université biblique. Yes. Je lui ai dit, regarde, au moment, tu as quel niveau? Tu as un niveau peut-être CM2. Et ça se sent dans ton langage. Ça se sent dans ta manière de qu'on appelle, d'argumenter, de réfléchir, de raisonner, d'organiser les choses. On sent que ton niveau n'est pas élevé. Regarde, c'est pour ça que les gens ne te suivent pas. Maintenant, regarde, si tu avais pris ton temps, ça fait 10 ans déjà qu'ils sont passés. En 10 ans, toi, tu vas avoir déjà ton bac, puis tu es à l'université. En 10 ans, on a passé 10 ans. Ah, toi, venir il n'y a pas longtemps, 2010. Si en 2010, toi, tu as décidé de partir à l'école, mais c'était CM2, aujourd'hui, là, tu vas avoir un niveau de maîtrise au moins, en 10 ans. Mais tu es resté là comme ça, tu as 10 ans, en 10 ans sont passés, tu n'as rien fait. Tu es resté là des projets. Je vais faire, je ferai. Et tu n'as rien fait. Et après, tu as accusé onction de qui? Non. C'est toi qui n'es pas, tu n'es pas pratique. L'une des choses que j'ai remarqué, certains de mes enfants, ils ne sont pas pratiques du tout. Tu vois, les regarder, ils sont pleins de projets. Ils ont tous les projets, ils connaissent tout, mais ils n'ont rien. Écoute, si tu es ici, que tu connais tout, que tu n'as rien, non. Tu fais partie des gens qui ont un esprit de pauvreté. Tu connais tout, mais tu n'as rien. Et ça, c'est les francophones sont comme ça. On a des projets, on peut s'asseoir, écrire des pages de projets. Il a fait EVA, il a fait ceci, EVA va donner temps. Mais tout ça, c'est papier. Hein. Tu ne vas jamais aller le voir en brousse. Pour aller en brousse négocier vraiment avec des chefs du village. Hein? Une terre. Aller payer ça au loin, même si c'est 500 000, même si c'est qu'on appelle 1 hectare. Et commencer. Il ne va jamais faire ça. Il est assis tout en train d'attendre de grosses sommes d'argent. Et qui va te donner l'argent là? Amen. C'est pour ça que tu n'évolues pas. Tu n'es pas pratique dans tes choses. André, vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication? Ah, ok, je suis en train de vous aider. Oh. Alléluia. Yes. Amen. Troisième point, ça j'ai fini par ça. Les riches bâtissent des maisons parce qu'ils ne s'adonnent pas au plaisir. Je vais insister dessus. Écoutez-moi très bien. Les riches bâtissent des maisons parce qu'ils ne s'adonnent pas au plaisir. Proverbe 21, verset 17. Mais on va lire, tout le monde va voir. On va voir que ça ne vient pas de moi. Proverbe 21, verset 17. Vous voulez être riche et surtout vous donner les secrets. Lisons. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et lui ne s'enrichit pas. Je vais vous dire la vérité, celui qui aime la joie, et on dit Côte d'Ivoire la joie, Abidjan la joie. C'est quoi ça? Il y a plein d'Ivoiriens qui n'ont pas de maison. Et puis ils ne sont pas riches. Tu sais pourquoi? Je vais lire un peu ce qu'il a dit, et puis il a commenté. Il dit, ceux qui aiment le plaisir ne peuvent pas bâtir de maison. Le plaisir est coûteux. Et il faut beaucoup d'argent pour passer un bon moment. Yeah? Les maisons sont également chères et nécessitent l'investissement plus lourd. Ceux qui s'adonnent au plaisir de boire et de manger, de porter des vêtements chers, de posséder des voitures chères, n'auront simplement pas assez d'argent pour bâtir une maison. Yes. Ces éléments de luxe équivalent au coût d'une maison. En réalité, beaucoup de voitures coûtent plus cher qu'une maison. Yes. Une fois, dans un village, il y avait une rivière qui partageait le village. Pour accéder au village, il fallait traverser une petite rivière. C'est-à-dire que c'est une petite rivière. Donc il faut faire un pont. Je te dis que les villageois avaient des 4x4 qui coûtaient 35 millions. Et puis ils attendaient que le gouvernement vienne bâtir le pont pour eux. Un petit pont qui va coûter 10 millions, il ne peut pas mettre l'argent dedans. Ils vont payer 4x4. Il y a plein de 4x4 je vois ici là. Ça vaut maison. Mais on préfère payer ça. Et puis se balader dans Abidjan là. Pour qu'on nous voit que nous aussi on a voiture. Et quand tu as voiture, là tu aimes aller dans toutes les réunions du village. Amen. Juste pour aller garer ta nouvelle voiture. Ils vont te demander, c'est la grâce de Dieu.
C'est pas ça? C'est du matufu. Les femmes, j'ai remarqué un truc. Hein. Beaucoup de femmes n'aiment pas se laver. Mais. Hey. Amen. Des tueurs et des tueuses de cabris dangereux. Maintenant, il faut suivre. Mais quand elles sortent, c'est là qu'elles se lavent. Quand elles sont à la maison, là, il ne faut pas se laver à tout. Maintenant, regarde, pourquoi j'ai dit ça? Tu vas remarquer, les cheveux, les mèches humaines qu'elles payent là, c'est pour aller monter ça dehors. Souvent, il y a des femmes, mais vous venez en retard à l'église pour qu'on voit vos vêtements. Parce que quand tu as venu, quand tu as passé, il faut qu'on voit que tu es arrivé. En fait, tout ça, c'est un esprit de pauvreté. Yes, tu n'es pas riche. Tu montres aux gens que tu as des éléments de la richesse, mais tu n'es pas riche. Quand on te regarde, c'est là, il a l'argent, mais tu n'as rien. Chez-les. Ou tu es là, tu ne peux même pas, si on te donne 1 million, tu ne peux même pas avoir 1 million pour donner. Tu ne peux pas. Tu n'as rien. Tu as mis tout dans vêtements, dans mèches humaines et dans talons. Tu n'es pas riche. Le plaisir. Yes, tu as mis tout dans le plaisir. Remets le verset. Ceux qui aiment la joie et le plaisir sont pauvres, ne peuvent pas devenir riches. Yes. Tout ton argent, mais celui qui aime la joie reste dans l'indigence. L'indigence, c'est la pauvreté. Yeah. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. C'est toi, tu es tout le temps dans le bois de nuit. After work. Toujours dans les soirées. Toujours dans les anniversaires. Écoute-moi très bien. Tu ne vas jamais construire une maison. Tu ne vas jamais être riche. Parce que tout ton plaisir là, pour construire, anniversaire a pris tout ton argent des maisons. Maquis a pris tout ton argent des maisons. C'était dit à certaines personnes, le vin que tu bois chaque soir, il faut coûter pendant 10 ans. Chaque soir, 2 vins, toi seul, chaque soir. Après, tu as dit, quelle sorcellerie? Moi, je vous ai dit, l'une des choses qui fait que l'église avance comme l'église avance, moi, je suis moins cher. Il ne coûte pas cher à toi. Tu ne vas pas me voir gaspiller l'argent toujours dans la joie. Comme ça là. Même mon anniversaire, tu vas voir, on fait un truc petit. Il n'est pas un truc trop grandiose. Pour faire anniversaire, tu as loué ça qu'on appelle à l'hôtel Ivoire. Une salle d'1 million. Et nous avons montré que non, que c'est toi qui es là. Il y a quoi? Et tu n'as même pas de maison. Pour porter un habit qui est simple comme ça, tu vas partir payer une robe qui coûte 400 000. Une robe qui coûte 100 000 francs. Pour faire quoi? À côté d'un dimanche? De pas chemin de me taire. Yes. Et vous les jeunes filles, je ne sais pas c'est dans quoi vous vous mettez. Vous voulez payer hollandais pour faire quoi? Pour faire les pagnes. Nos mamans d'avant là, pour faire les robes, nos mamans d'avant là, elles payaient hollandais parce qu'elles gardaient. Et puis quand elles faisaient maxi là, on ne découpait pas. Donc après ça reste, mais toi c'est pour faire robe. Tu as découpé hollandais, 40 millions pour faire robe, tu as besoin de hollandais, 40 000. Tu peux prendre Itaguette. Quand tu portes, qui c'est Itaguette? Tu gaspilles l'argent. Tu gaspilles briques, tu gaspilles terrain, tu gaspilles tout, tu gaspilles l'argent. La joie. C'est que ça te dit, toi-même tu sais que la joie, certains d'entre vous, si ce n'est pas fait de la joie, toi tu vas 2 maisons à Biguin ici. Tu avais des terrains, mais la joie, il y a pas, anniversaire ne passe pas devant toi. Mariage ne passe pas devant toi. Funérailles ne passe pas devant toi. On ne peut pas ouvrir un nouveau maquis devant toi. On ne peut pas ouvrir un nouveau bar devant toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu es pauvre. Voilà pourquoi tu es pauvre. Les vrais riches ne font pas les choses comme ça. Il ne faut pas dire, papa, non. Les gens, vous voyez en boîte de nuit qui gagnent les voitures, ils ne sont pas riches à tort. Regarde, souvent tu vas me dire les blancs qui viennent ici, là, t'es choqué. Les blancs qui viennent ici, qui sont tout le temps dans les grosses voitures, nos filles, là, nos soeurs, là. Tout ce qu'ils font là, ce n'est pas eux, ce n'est pas leur argent. C'est l'entreprise qui paye. Maison voiture qui roule, là, c'est l'entreprise qui a payé pour lui. Il a l'argent de poche. Moi, je connais mon patron. J'avais une patronne. Pour s'amuser, on leur donne 5 millions 2 fois dans l'année. Juste pour s'amuser. 5 millions 2 fois dans l'année. Juste pour s'amuser. Donc, quand tu vas gaspiller, tu vas penser que c'est l'économie. Ce n'est pas l'économie. Hein. Toi aussi, tu vas partir gaspiller comme eux. Toi, tu vas prendre dans tes économies. Eux, on leur donne pour s'amuser. C'est comme ça que les gars deviennent riches. Vous voulez vous comparer à eux? Attention. Il faut que tu changes cette mentalité-là.
Arrête de t'amuser, arrête. La joie, ce n'est pas cette joie. Il y a une chose. Maintenant que tu es en Christ, nous, là, le Saint-Esprit nous donne la joie. Voilà la joie ici. Instant de gamage. Instant de gamage, c'est une joie. Viens ici, un bacolo. Viens ici. Ça coûte moins cher. Vrai ou faux? Regarde. Amen. Ceux qui ont des go et des gars, ça coûte cher. Une go qui est dehors, chaque fois que vous voyez, si tu n'as rien dépensé, c'est 5 000. En tout cas, une go qui se respecte. Papa de ta femme, une go de dehors, vrai ou faux? Sûrement, ça coûte plus cher. L'hôtel coûte au moins, si c'est un hôtel bizarre même, c'est 10 000. Poisson à la braise. 3 500. Son transport. Tu as déjà dépensé 15 000, 20 000. Hein? Et tu la vois chaque 2 jours. Ou bien tu la vois 3 fois dans la semaine. Ça fait 45 000. C'est à cause des femmes là, toi tu ne payes pas 10 000. Hey, t'écris pas. Quelqu'un sait que j'ai raison? Amen. Les femmes, écoutez, n'encouragez pas vos maris à gaspiller l'argent. Ils sont en train de détruire la famille comme ça. Vous risquez de vous trouver, quand il sera à la retraite, au village. Je te dis la vérité. Fais asseoir ton mari. Il ne faut pas discuter à lui, mais il faut lui donner des conseils. Si ton mari aime s'amuser, dis-lui on peut s'amuser à la maison moins cher. Ou bien choisissez des endroits moins chers, moins coûteux. Moins cher. Vous n'avez pas besoin d'être dans les coins chers. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous devez louer maison. Vous n'avez même pas encore laissé. Actuellement, votre enfant n'est même pas sûr qu'il va avoir maison. Bon, ils sont en train de prêcher. Je ne sais pas s'ils prêchent à quelqu'un. Allez. Qui reconnaît que lui, là, il a gaspillé l'argent d'amusement? Lève la main. Si tu es honnête, Dieu va te bénir après. Hey! C'est pas faux. Si. Il y en a ici, c'est Belledrum qui a pris tout ton argent. Alléluia. Tu sais pourquoi il dit ça? C'est pas seulement ce que toi tu bois. Mais tu sais, les balais c'est tellement fort que quand tu prends ça, après tu es inspiré. Donc tu dis, je paye pour tout le monde. Alors c'est moi après tout. Alléluia. Yes. Et puis voilà comment tu vas arrêter comme ça. Au village ici, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un. Je paie pour tout le monde. Amen. Parce que Dieu t'a fait la gâte, il y a eu 50 000 dans ta poche. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez les enfants, changez votre quoi? Votre mentalité. Tu ne peux pas aller à tous les anniversaires. Tu ne peux pas aller à tous les funérailles. Tu ne peux pas aller, à tous les mariages. Et toi, chaque mariage, tu dois coûter de nouveaux habits. Vous savez que c'est quand j'ai grandi un peu que j'ai su que les femmes, déjà, chaque mariage, elles sont un peu nouveau habillés. Hein? Il était choqué. Et les anciens habits là. Nous, on porte anciens habits, je suis fatigué, mais souvent, mais ça ne va pas repasser. Puis on s'en sort là-bas. C'est nous, on calcule quelqu'un. C'est ton mariage, c'est mon mariage. Il y a des gens, eux veulent être plus jolis même que la mariée. Va dire que c'est toi qui aimes concurrencer la mariée là. Tu aimes concurrencer le marié. Amen. La joie. Et tout ton argent est parti. Ta dîme est partie, tout est parti. Ton terrain est parti. Mais pourquoi moi aller payer habit cher pour aller à toi ton mariage? Pour faire quoi? Sachant que j'ai beaucoup d'amis qui doivent se marier.
je suis quelqu'un, je ne résiste pas au mariage. Quand ils ont dit ils n'ont pas dit rien, je suis déjà là-bas. Quand c'est comme ça, là, il faut revoir tes dépenses. Vrai ou faux? Bon, je ne sais pas s'il a parlé à quelqu'un ce matin. Bon. Amen. Il faut retenir ce verset-là. Remets le verset. Celui qui aime la joie. Remets le verset. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Il reste dans la pauvreté. La joie prend tout. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Yes. Mais je prie et je déclare que cette année, tu vas t'enrichir au nom de Jésus-Christ. Dis amen, fort, reçois cette grâce. J'ai dit, tu vas t'enrichir au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas t'enrichir au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas t'enrichir au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas t'enrichir au nom de Jésus. Tu vas t'enrichir au nom de Jésus.